On fait partie de ce style de personne qui ose la course du 24 avant le 24. Voilà. Bonjour! Donc, en regardant notre... les statistiques, finalement, de notre vidéo qu'on a faite récemment... c'était quoi? Là, 3 ans et demi? On s'en excuse. Vraiment. Ouais. Juste que, on n'était pas dans le mood, vraiment. C'est comme... bref, on n'a pas besoin de s'expliquer non plus, là. On produit pas. Calique! Bon, respectons, hein? Bon, cette vidéo-là, on raconte nos histoires d'horreur. On avait dit à la fin de la vidéo, si on atteint beaucoup de pouces bleus et si vous aimez le contenu, on va faire un épisode 2. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire justement aujourd'hui. Bon, c'est zéro dans le thème de Noël, parce que Noël c'est dans quoi, 4 jours? Donc, justement, voilà. Zéro dans le thème, fait qu'on s'est dit, parfait, ça nous représente bien. Ouais, on va faire la vidéo. En plus, il disait, qui marche extrêmement bien. Écoute, c'est qualitatif. Bref, donc, c'est parti pour l'extrême. Alors, là, dans la dernière vidéo, en fait, on a raconté une histoire chacun, puis celle-là, si vous avez regardé la dernière, on vous a dit qu'on va raconter une histoire qui s'est passée à nous deux, paranormalement, là, pas normalement. On sait pas vraiment encore, hein, on sait rien en fait, mais c'est inexpliqué. On va dire, ouais, c'est ça, c'est inexpliqué, mais ça fait peur. Donc voici l'histoire de la chose blanche. Tout commença par une petite randonnée tranquilloubidou faite par Loulou et son chien Annabelle. Ah, on était le jour en passant. Oui, voilà, on était le jour. Donc voilà, ils se promènent tranquillement, ça fait plusieurs minutes qu'ils sont dans le bois, tout se passe pour le mieux. Jusqu'à ce que le feuillage les branches bougent au loin. Premier réflexe vital de son chien, partir à la course après, comme si c'était un écureuil ou quelque chose comme ça. Voilà. Connaissant le chien, l'animal en fait. Oui, un chien c'est un animal gros calme. Si tu dis le chien, tu vas faire le chien, l'insecte en fait. Crise de con. Là où est-ce que ça a commencé à déraper, c'est quand Loulou s'est aperçu que son chien revenait à la course. Son chien avait eu peur, mais pour vrai. Donc Loulou, il part à courir, forcément. Fait que là, ils sont deux. Le chien et Loulou, ils partent à la course parce qu'il y a quelque chose dans le bois en arrière qui les a effrayés. Bon, le chien dépasse Loulou, bien évidemment. Comme si c'était logique. Ben oui, ça l'est. Je pars tout seul. Je m'en vais dans mes histoires, dans ma tête. C'est bien, Je disparais. Oh. Et voilà comment se termine la première partie. Plusieurs années plus tard, Loulou invite deux de ses amis, Johnny et Marco. Savoir que le terrain à Loulou, genre l'emplacement où il vivait, il y avait sa maison, un grand terrain et tout au fond, il y avait une forêt. Voilà. Donc, c'était d'ailleurs la forêt dans laquelle s'était passée la première partie. Et avec Marco et... Je me rappelle plus l'autre. Johnny. Ils avaient décidé de faire une soirée camping. Donc, ils avaient pris une tente, un peu comme dans notre 24 heures. Vous allez voir, 24 heures dans une tente. Ils se sont dit, on va installer une tente au fond du terrain. Ça pourrait être stylé. Donc, ouais, ça pourrait être stylé, effectivement, parce que... Ça, c'est stylé pas du tout. Ne faites pas ça à la maison. C'est con. Vous avez l'air juste con, en fait, de se dire, on va faire du campement toute seule à la maison. Et quand on était jeune, on montait la tente dans le salon en haut. Juste pour se dire, on fait du camping. Ouais. Putain, on est con. Fait que là, la nuit est tombée, ils préparent leur matériel un peu, histoire de passer une nuit agréable, parce que, tu sais, c'est du camping, mais faut pas exagérer non plus, hein, ils sont pas en survie extrême. Donc, ils amènent des rallonges, des grands fils pour pouvoir plugger leur appareil. Donc, Marco, Johnny et Loulou sont à l'intérieur de la maison. Johnny et Loulou décident de ressortir à l'extérieur, car ils avaient oublié quelque chose dans la tente, finalement. Et en arrivant sur place, au fond du terrain, ils voient quelque chose tourner en rond, quelque chose. C'était blanc. On aurait dit un torse humain blanc qui tournait en rond à une vitesse folle. Vraiment, c'était hallucinant. Je dis ça comme si yes. Comme si j'y étais. Je dis ça comme si j'y étais, mais en vrai, pas du tout. Mais attends, vous allez voir, vous allez voir. Bon, il voit quelque chose tourner en rond. Ça tourne vite. À un moment donné, paf, ça se stoppe. Ça se retourne vers eux. Donc, ils ont un contact avec la chose. Et bam! Ça se met à faire un sprint. Le gars, c'est Usain Bolt. Ça court. Les gens... Usain Bolt, blanc. Ça court, tu disais? Et ils sont rentrés dedans. Ça finit là. C'est ça? Ouais. Bon, finalement, on n'est pas ressorti dehors. Finalement, on a dormi dans ma maison, au calme, sans faire le camping de merde. Et c'est là que j'entre en jeu. Loulou était venu chez moi. Puis il m'avait raconté un peu l'histoire, puis j'étais comme « Wow, mec, c'est un truc de fou! » Fait que là, moi, en même temps, j'avais envie, depuis quelques semaines, de me créer une nouvelle chaîne YouTube. Ça s'appelait PSE,
Alors, paranormal. PSE, tu peux le mettre en parenthèse, grosse merde. Voilà. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, vous allez comprendre pourquoi. Le but de cette chaîne YouTube, c'était de faire de l'urbex en sachant que dans des lieux, il s'était passé des histoires paranormales. Donc oui, carrément, je m'inspirais du grand JD, en fait. Voilà. C'est un homme que j'admire vraiment le travail qu'il fait, mais bref, on n'est pas prêt pour, on n'est pas là pour parler de ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc, je dis, waouh, c'est parfait. On a un sujet pour faire une première vidéo pour la chaîne, ça serait malade. Donc, je propose à Loulou, écoute, on va emmener une tente, on va aller faire du camping à l'endroit où est-ce que vous aviez vu la chose et on découvre. On essaie de faire une vidéo, je suis sûr que ça peut être excellent. Bon, c'était la pire idée de toute ma vie, je regrette. La journée dit, on arrive sur place, on amène le matériel, la tente, tout ça, mais cette fois-ci on est bien préparé. Donc, tout le matériel est dans la tente et... oui. On s'est placé exactement au même endroit que la patente avait apparu. La chose avait apparu, qui tournait. On s'est dit, on va se mettre au même endroit, comme ça on peut tomber exactement dessus pendant la nuit. La nuit commence à tomber. Bon, le stress commence à monter aussi, tu sais, je veux dire, la nuit tombe, le stress monte. Voilà, c'est juste exactement ça. Il fait de plus en plus noir, les heures avancent, 8, 9, vers 8h30, 9h, on décide de sortir de la tente et de commencer à faire des plans. C'est-à-dire qu'on sort, on s'en va dans la forêt, on explore un peu et la nuit est carrément tombée à 8h, 9h. C'est ça qui était étrange parce qu'on était pratiquement en plein été. Donc, bon, là, le stress vraiment est au maximum. L'adrénaline aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a un petit cellulaire, un vieux Samsung tout pourri, pour filmer, pas pour filmer, pour éclairer, pour avoir un champ de vision devant nous. Et ça l'éclairait à peine. Vraiment, 3 arbres en face de nous, tu voyais plus rien. T'étais dans la merde, bref. Voilà. Ça veut dire quoi, tu l'entendais? Ça servait à rien, juste lui qui te voyait. Bref. Bon, on n'est pas resté là longtemps, parce que vraiment, on se chiait dessus. On décide de retourner à la tente. Là, je demande à Loulou, juste pour être sûr, vers quelle heure vous avez vu la chose apparaître? Loulou me dit que Marco avait dû quitter la tente vers 10h, 10h15 le soir. C'est-à-dire 22h15 environ. Et donc... Mon Dieu, mec, on s'en va les couilles, c'est non, 22h15? Les Français, gros, les Français. Ah, d'accord. Belmine, à chaque fois, faut qu'il aille chercher sur Internet juste pour... Bref, en tout cas. Mais comment ça? Je sais pas, il est con. Bon, voilà. Fait que là, 9h, 9h30, 9h45, on approche le 10h. OK? Donc c'est le là, soir. Ouais, le soir. Donc, on stresse à mort. On se dit, oh, là, vraiment, la panique embarque, hein, paranoïa suprême. Voilà, tout simplement. On est dans la tente, on se dit, OK, attends, là, on a placé la tente exactement à l'endroit où est-ce que la chose était apparue. Imagine, elle apparaît, elle se met à tourner alentour de la tente comme elle faisait au début. On est pris, on est dans la merde, on peut pas sortir, on va sortir de la tente, on va se faire frapper. On paniquait, OK? Et à ce moment, on entend un bébé pleurer alentour de la tente. Donc, voilà, on entend des petits... Je sais pas comment faire le bruit. Fait que là, on entend ça alentour de la tente. On se chie dessus, vraiment. Ça a été la pire expérience de ma vie. Pour vrai. Fait que là, ça se met à se frotter sur la tente. Oh, je te jure, comment qu'on avait peur. Oh, oui. On avait l'impression qu'il y avait un bébé qui se frottait à la tente. Gros, c'est quoi ça? À l'extérieur, on voyait rien, on voyait juste ça. Il faisait noir. Ça fait... Ah, ris pas. J'ai tenté, c'est fini, j'arrête. Et là, on décide de dézipper la tente tranquillement pour voir c'est quoi. Ok, dézipper la tente, c'est pas... C'était... On avait... Exactement. On ouvre la tente. Qu'est-ce qu'on voit devant la tête? Un enfant mort. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. On ouvre la tente, on s'attend à voir un bébé dégueulasse nous sauter à la tête. Non, pas du tout, on voit un chat. C'est bon pour vous? On voit un chat. C'était mon chat qui s'appelle Léo. Je dis pas il s'appelle Léo, ok? Bon, on regarde le chat, mais c'est parce que Léo, il miaulait comme de la merde. Je vous jure, c'était pas un miaule, c'était un... Donc là, déjà, on redescend sur terre, on se dit en fait, c'est juste un chat. On commence à faire un petit rire. On pousse le chat, déjà dégage. Je veux pas que tu nous refasses ça, merde. Il part, on l'entend plus. On l'entend plus de la soirée, c'est bon, il a fermé sa gueule, il s'est dit peut-être je vais me calmer. Bref. Donc, on décide de sortir de la tente un peu. On se dit, on va aller à la maison. Ok, on sera pas capable de passer la nuit ici. Non, on va aller à la maison, on rentre en dedans. Ouais. On prend nos lampes de poche, nos lampes torches. On sort de la tente, gros, on se tenait la main. On était jeunes, mais on se tenait la main. On avait la chienne. dessus. J'ai fait mon fils de pute. On se promenait tranquillement, comme ça, on regardait un peu partout autour de nous. Et rendu à la moitié du terrain, je lâche la main à Loulou.
Je pars à la course, je l'abandonne en plein milieu, vraiment. Ah! Mais je me souviens plus, t'avais gueulé de quoi? Ouais, je disais fuck! Ouais, tu gueulais, moi j'avais peur en esti, je pensais qu'il y avait de quoi en arrière de moi, le gros calé. Il me lâche la main, il part en course, il gueule. Ouais. Qu'est-ce que la situation, on va pas faire? Ah, donne-nous calme-toi. Non, tu pars en course toi aussi, putain de merde. On avait l'air de deux gros attardés à travers un terrain. Avec un notre champ qui courait. Samsung qui allumait pour être sûr qu'on se chie pas. Ah, on était nu-pieds, on avait plus rien, on Ouais, avait voilà. rien. On courait, et qu'est-ce que moi je vois? Je sais pas si toi tu l'as vu. Je me retourne, je vois des yeux. Ah! Je me suis chié dessus. Tu regardes quand même pour voir s'il te suit. En fait, non, il regardait, puis je me suis rendu compte que c'était le chat, l'enculé. Il a pas arrêté de la soirée, hein, vraiment. Non. Extrême au max. Gros, on dirait que c'était lui, la patente blanche, en fait, depuis le début, tu sais. Bon, justement, en parlant de la patente blanche, on l'avait pas vu. Là, on rentre à la maison, on explique ça aux parents de Loulou, ils se foutent de notre gueule. Et là, on s'en fout, on se dit, bon, on a oublié tout le matériel dans la tente, on va retourner en chercher. Là, cette fois-ci, on fait pas les cons, on se tient la main, tranquillement, on avance, tranquillement, on arrive à la tente, on l'ouvre, on prend un peu le matériel. À la course, on a pris le maternel. Non. Des couvertures, tout ça, on amène le stock, ce qu'il nous faut pour passer la nuit, on rentre en dedans. Moi, je suis essoufflé, je suis fini, je dis à Loulou, rentre le matériel en dedans, je vais attendre devant la maison, sur le petit balcon, sur un petit banc, rentre le matériel, puis la maison à Loulou était située un peu en campagne, mais il y avait un grand chemin qui passait juste devant. Donc, bon, c'était entouré de champs, de forêts, c'était un endroit perdu, mais il y avait quand même une grande route. Donc, voilà, je suis assis sur le petit banc, comme ça, j'attends, je regarde un peu alentour de moi, puis il y a le chemin juste en avant. Loulou qui rentre le matériel, il ferme la porte, il s'en va dans la maison, il place tout ça. Je suis tout ça dehors avec mon vieux téléphone pour éclairer. Donc, l'auto, quand elle s'en vient, avec ses phares, elle éclaire ici, bam, et elle éclaire le bois. Au complet, vraiment. Ce que je vois à côté sur un arbre, un torse humain blanc. C'est là que j'ai compris et que j'ai fait le lien. J'ai vu un putain de torse humain, mais vraiment, le torse était de même. Comme ça, puis il s'est fait éclairer par les phares le temps d'une seconde. J'entre en dedans, j'explique la situation à Loulou, il dit « Wow, tu l'as vu? Tu me crois? » Je le croyais déjà, mais vraiment, une fois que tu l'as vu, Non, tu fermes ta gueule et tu... Ouais. t'acceptes ce qui se passe, quoi. Ouais. Tu peux pas ostiner, là. On s'en va se coucher, la nuit passe, et c'est quelques années encore où est-ce qu'on se reparle de ces histoires-là, mais on se dit « Gros, ce qu'on a vécu, quand même, c'est fou. » Voilà, cette maison reste un mystère à elle-même. Vraiment, il s'est passé toutes sortes d'affaires. Puis, encore Écoutez, aujourd'hui, j'ai on n'a une pas idée, d'explication. j'ai une très bonne idée. À 100 likes, on s'en va là, au pire. On y retourne? On y retourne. À 100 likes. On y retourne là-bas, Je puis suis chaud. on va aller discuter avec les propriétaires de la maison, puis on lui dirait qu'on peut passer une nuit dans une tente là. Et par contre, on n'aura pas le droit de rentrer dans la maison, parce que tu sais, ça va être eux autres. Ouais, carrément. On va falloir qu'on se démerde toute seule. Mais surtout sans- qu'on est plus mature, on est plus vieux. Je vous ai raconté l'histoire, on avait 11 ans, 12 ans, Ouais. je pense. Ce terrain, cette maison, reste un mystère dont on n'aura probablement jamais de réponse. Mais comme nous dit, à 100 likes, promis, on va y faire une petite expérience, une petite expédition. Puis on n'essaye pas de découvrir le mystère. C'est impossible. Mais on essaie d'en savoir plus. Ouais. De Là, vivre là, vous allez quelque voir que là, ça va être un vrai vlog qui Ouais. va faire peur parce que je vous jure, ce bois là. Donc, bonne journée à vous, bonne soirée. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais bref, Joyeux Noël et bonne année! calme-toi. Joyeux Noël!